Bien, bonjour à tous. Bonjour à ceux qui regarderont cette vidéo. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait une vidéo, plusieurs mois. Enfin, quand je dis une vidéo, on va dire une vidéo pour ma chaîne YouTube. Ça faisait plusieurs mois. Et dans cette vidéo, je vais faire un petit résumé, un petit récap en fait un peu de ce qui s'est passé pour moi ces derniers mois, mais aussi de qu'est-ce qui va venir en fait, qu'est-ce qu'elle a maintenant et qu'est-ce qui va venir après. Parce que j'ai pas fait de vidéo parce que je vivais des grands changements intérieurs, donc c'était pas le moment pour moi de faire des vidéos. Et en même temps, j'ai créé un programme en ligne, un programme d'accompagnement que j'ai testé avec des personnes. Donc j'étais aussi pas mal occupée sur des vrais sujets sur lesquels j'avais envie de mettre mon focus. Mais maintenant, là, il est temps de rattraper un peu tout le temps qui s'est passé et de recommencer à communiquer sur une base régulière parce que j'ai plein de choses à dire, parce que je sais que je peux vraiment aider les gens, aider ceux qui ont envie d'être aidés, ou ceux au moins qui ont envie de trouver des vraies réponses. Et que c'est vraiment le moment de le faire en fait. Donc voilà, donc cette petite vidéo, ça va être un peu pêle-mêle. Déjà pour parler du fait de sortir de l'illusion, parce que c'est quand même le sujet principal. Donc pour parler de ça, de parler aussi de ce qui... de comment ma manière de travailler dans l'accompagnement, etc. aussi, évolue en fonction de ça. Et de qu'est-ce que je fais en fait vraiment pour aider les gens. Voilà, et ça sera un peu tout ça dans cette vidéo pour faire une mise à jour de là où j'en suis et de comment je peux mettre ce que je suis aujourd'hui à profit pour ceux qui en ont envie en fait. Donc voilà. Donc le premier sujet que j'avais envie d'aborder, c'était le fait de passer de l'autre côté du miroir. Parce que c'est ce que j'ai fait pour moi-même. Et ce que j'appelle le miroir, en fait, c'est vraiment... Passer de l'autre côté du miroir, c'est sortir du monde de l'illusion. C'est, entre guillemets, sortir de la matrice. On pourrait appeler ça comme ça. Mais c'est pas exactement ça. C'est pas une sortie, en fait, c'est plus une intégration. Mais j'avais envie de parler du changement de paradigme, en fait, que c'est, et aussi de la difficulté que ça peut être de sortir de l'illusion. Sachant que cette difficulté, c'est juste une difficulté d'apparence, et elle peut facilement être dépassée quand on le fait vraiment avec en s'accompagnant soi-même bien, en fait. C'est juste que c'est des difficultés apparentes parce que l'ego, il est conditionné à avoir très peur du changement. Donc, forcément, en apparence, sortir de l'illusion, ça entraîne des changements majeurs. Alors qu'en fait, pas tant que ça. Tout ça, c'est des changements apparents, en fait. Déjà, c'est quoi l'illusion ? C'est quoi le fait de sortir de l'illusion ? En fait, l'illusion, c'est on vit dans un monde où on n'a pas vraiment accès à la réalité. En fait, c'est un monde d'illusion dans le sens où il est coupé. En fait, il est coupé du réel. Quand on vit dans le monde sans se poser de questions, sans remettre des choses en cause, etc., en fait, j'ai juste besoin de savoir qu'on est coupé de la réalité, on est coupé du réel. Pas tout le temps, en fait. Des fois, quand on a accès à de la créativité, à des choses comme ça, on peut s'y reconnecter. Mais il faut savoir que quand on est dans notre mental rationnel, logique, qui a besoin de résoudre des problèmes, chercher des solutions, rationaliser, se rassurer, etc. Tout ça, en fait, là, on est vraiment
on est vraiment dans l'illusion du monde. On peut voir cette illusion comme un espèce de nuage d'insectes ou je sais pas quoi. En fait, toutes nos pensées, tous nos schémas inconscients, toutes nos mécaniques de pensée, tout ce qui est automatique, quand on est dedans, on se rend même pas compte en fait que c'est ça. On se rend même pas compte qu'on n'est pas dans la réalité parce qu'on a toujours connu ça, parce que c'est comme ça qu'on vit. Tout le monde n'est pas capable aujourd'hui de remettre en question ça. Il y en a qui le font, très bien, je le sais. Moi, je savais que ce n'était pas normal de vivre comme ça, mais je n'arrivais pas à résoudre ça pour moi-même. Donc pendant des années, j'ai eu l'impression de tourner en rond, de chercher, mais sans trouver. Et j'ai fini par trouver, en fait. Et la solution, elle est plus simple qu'on peut l'imaginer. Par contre, ça demande vraiment une exhaustivité dans la manière de s'observer et de changer ses mécaniques intérieures. C'est-à-dire que ça demande d'aller tout regarder. Ça se fait petit à petit. C'est complètement ok. Il n'y a aucun enjeu de vitesse, de résultat, de quoi que ce soit par rapport à ça. C'est juste que tant qu'on reste dans des mécaniques automatiques, quand on reste là-dedans, enfin quand notre attention, notre pensée, notre attention est happée là-dedans et qu'on part dans des mécaniques et dans des trucs qui prennent le pas sur nous, qui prennent le pouvoir sur nous en fait, ben souvent on s'en rend pas compte. Et là, on n'est plus du tout dans le réel et on nage en plein dans l'illusion, dans la matrice. En fait, la matrice, c'est notre système mental, c'est nos mécaniques qui maintiennent notre attention éloignée en fait de la réalité, donc éloignée du réel. Et en fait, c'est quoi le réel ? C'est notre nature. C'est notre nature, c'est ce qu'on est en fait de base. Il y a plein de manières de l'expliquer. Moi, je vais mettre ces mots-là aujourd'hui, mais c'est parce que j'ai personne en face de moi, quelque part, je suis en train de parler un peu dans le vide. Mais j'aurais quelqu'un d'autre en face, je pourrais lui expliquer avec d'autres mots, parce que je m'adapterais à son vocabulaire, à sa fréquence en fait. Donc, moi, je vais utiliser ces mots-là aujourd'hui, mais il y a plein de manières de dire la même chose. Et les mots seront toujours, quelque part, un peu une barrière pour parler de ça. Mais c'est pas très important. C'est pas très important. Donc moi, ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, c'est que oui, c'est possible de sortir de l'illusion. Oui, c'est possible de passer de l'autre côté du miroir. Ça demande, c'est quand même assez simple dans l'exécution. Par contre, ça demande de comprendre vraiment là où il y a besoin d'agir à l'intérieur de soi. Et ça demande de s'accompagner soi-même avec beaucoup de patience, de présence, de compassion pour soi-même, mais surtout en fait de pas... Parce qu'en fait quand on est piégé dans nos trucs, il y a une partie de nous qui a l'impression qu'elle s'en sortira jamais. Et c'est justement qu'il faut avoir cette... il faut qu'il y ait une partie de soi-même qui sait qu'elle va s'en sortir en fait. Il faut passer à cet endroit-là. Donc il faut réussir à s'accompagner avec... Là, à ce point de vue-là, c'est même pas de la confiance. Hein. C'est vraiment du savoir. C'est je sais. C'est une certitude. Il y a besoin d'avoir cette certitude intérieure qui soit suffisamment présente pour pouvoir accompagner les parties de nous qui galèrent, qui sont dans la merde, qui en ont marre, qui ont envie de jeter l'éponge, qui rencontrent des situations qui vont les confronter émotionnellement énormément. Voilà, c'est qu'il y a besoin de s'accompagner ça-même. Et ça, en fait, ça s'apprend, j'ai envie de dire, en ayant les bons réflexes intérieurs, les bonnes informations.
ça se fait. Et ça se fait très bien. Ça peut se faire en autonomie en fait. C'est-à-dire que moi, c'est un processus que j'ai fait pour moi-même en autonomie. Je n'ai pas été accompagnée sur le long terme par quelqu'un qui m'a aidée à le faire. J'ai été aidée ponctuellement à des moments où je pouvais en avoir besoin. Par contre, pour moi, il y a vraiment besoin qu'il faut sortir du mythe qu'on peut pas s'en sortir tout seul. C'est pas vrai. Tout seul, c'est compliqué. Par contre, on peut vraiment être autonome dans ce processus. Et moi, c'est ça que je transmets aujourd'hui. C'est-à-dire, je transmets les bonnes clés, enfin les bonnes. Je transmets les clés majeures, en fait, je sais pas comment, les clés les plus importantes pour pouvoir s'autonomiser dans son propre processus, en fait, pour passer de l'autre côté du miroir, pour sortir de l'illusion. Et qu'est-ce que ça fait, en fait, quand on est passé de l'autre côté, c'est-à-dire que on est capable. Il y a toujours une partie de nous qui est dans le réel, toujours une partie de nous qui est présente. En fait, on est en lien sans cesse avec, et dans la spiritualité, on appellerait ça les plans supérieurs, ou je sais pas trop, enfin, encore une fois, c'est difficile de mettre des mots, parce qu'il y a certains mots qui parleront à des gens et pas à d'autres. Mais en fait, t'es toujours en lien à l'intérieur. Donc même quand ton ego il est perdu, t'es toujours en lien avec le réel, avec le champ réel, avec ta conscience. Voilà, tous ces mots-là, en fait, c'est comme si faut que chacun se les approprie, faut que chacun les comprenne à l'intérieur. Donc moi, je vais mettre ces mots-là, ça va pas forcément parler si on n'a pas compris à l'intérieur ce qu'il y avait derrière ces mots-là, mais c'est pas grave. Donc ça donne ça. Et ça fait que bah, tu vois en fait l'illusion. Quand t'es passé de l'autre côté du miroir, tu vois ce qui se passe dans le monde, tu vois comme les gens portent des masques, tu vois... Mais tu le vois pas depuis un endroit qui en souffre, en fait. Tu le vois juste comme... Tu vois comme un... C'est comme un spectacle, c'est comme quelque chose qui a lieu. Et tu sais que ça, c'est en train de changer, en fait. Tout est en train de changer en profondeur pour aller vers quelque chose d'autre. Et c'est ok, c'est juste un processus qui est en train de se faire. Voilà, ça c'est un point. Par contre, pourquoi... Comment dire ? C'est comme si, en fait, dans le processus de passer de l'autre côté du miroir, il y a des moments où tu dois tellement abandonner des choses qui t'ont structuré auparavant, qui ont structuré ta manière d'appréhender le monde, d'appréhender la vie, d'appréhender ton psychisme, en fait. Il y a des choses que tu dois abandonner qui t'ont tellement structuré que ça, il y a plein de gens qui aujourd'hui ont encore des garde-fous et qui peuvent pas dépasser ça. Et donc c'est pour ça, en fait, qu'on peut avoir l'impression qu'on tourne en rond. Quand on est dans une démarche de mieux se comprendre, d'avoir envie de changer à l'intérieur parce que on voit bien que comme on fonctionne, ça marche pas, on se fait du mal tout seul, ou on n'arrive pas à vraiment être dans le flot de la vie, etc. Quand on est dans cette démarche-là, ben, faut vraiment avoir conscience qu'il y a certaines barrières, certains garde-fous qu'on a et qu'on ne peut pas dépasser tant qu'on n'a pas à l'intérieur contacté un niveau suffisant de présence au champ réel. Vous allez me dire c'est quoi le champ réel ? Le champ réel en fait c'est le champ réel. C'est
Je pourrais dire c'est la source, mais si je dis que c'est la source, ça veut rien dire, en fait. Enfin, ça veut rien dire. Le mot est creux par rapport à ce que vraiment c'est, si on n'a pas capté depuis l'intérieur ce que c'est. Il y en a qui vont dire oui, c'est la présence, c'est Dieu, etc. Voilà. Là-dessus, il y a des couches aussi. C'est un autre sujet, en fait. Il y a des couches de modélisation, de croyances, de modélisation astrale qui sont dues à, pareil, comment on est structuré, etc. Une lumière et des reflets. C'est un peu mieux comme ça. Mais voilà, en gros, c'est tant qu'on n'a pas suffisamment contacté à l'intérieur quelque chose, un niveau, on va dire, allez, un niveau d'amour et de présence suffisant, on ne peut pas lâcher les structures qui nous enferment. En fait, c'est ça qui est important de comprendre. Et c'est ça qui nous empêche de passer de l'autre côté. Parce que il y a des gens, ils parlent de voiles, mais c'est pas des voiles, hein. C'est des rideaux bien épais. Pour moi, c'est comme si on avait un miroir, et le miroir, on se revoit dedans, on reflète, l'illusion se reflète avec elle-même. Et tant qu'on n'a pas réussi à passer, tant qu'on n'a pas... Je sais pas trop comment dire ça aujourd'hui, mais bref, c'est pas très important. C'est juste pour comprendre que l'éveil, entre guillemets, ce que les gens appellent l'éveil dans la spiritualité, c'est comme s'il y avait des versions falsifiées de l'éveil. Ok, on peut toujours connecter des trucs plus grands. Par contre, est-ce que c'est une présence? Est-ce que c'est corporel? Et est-ce que c'est réel? Ben ça, je suis pas sûre. Je suis pas certaine que ce soit le cas à 100%. Et il y a vraiment des espèces de couches de mensonges, en fait, d'illusions, en fait, tout simplement, de trucs qu'on idéalise, qu'on idolâtre. C'est très présent dans le monde spirituel, c'est présent aussi beaucoup dans la religion. Il y a des couches comme ça qui sont présentes à l'intérieur de nous, et c'est difficile de passer au travers parce que ça a été très structurant pour notre ego. Notre ego, faut comprendre que c'est c'est comme notre enfant intérieur, c'est comme un orphelin. Il n'a pas de parents parce qu'il est coupé de la présence, il est coupé du champ réel, de la réalité, du réel. C'est là qu'il y a le niveau d'amour suffisant quand on arrive à s'y connecter, et cette connexion, elle est corporelle. Elle a rien à faire dans... Enfin, elle est pas dans des sphères de haute fréquence ou je sais pas quoi, perchées à des endroits chez des entités lumineuses ou je sais pas trop quoi, ça n'a rien à voir. Cette présence-là, elle est corporelle. Et tant qu'on n'a pas suffisamment connecté à cette présence corporelle à l'intérieur de soi, et fait de cette présence un accompagnant hyper bienveillant pour son propre ego, en fait, l'ego ne peut pas lâcher les choses qui l'ont structuré, même si c'est de l'illusion, même si c'est une forme de mensonge, même si c'est pas réel, en fait. Donc voilà un peu... Voilà, franchement, je savais pas du tout que j'allais partir par là en commençant cette vidéo. Mais peu importe. Quelle heure il est? Ouais, ok. Donc, ouais, l'illusion, le miroir, c'est possible en fait, et ça existe, et c'est réel. En fait, ce que vous cherchez depuis des années, vous allez finir par le trouver. Parce que je suis sûre qu'il y a... Si vous êtes comme moi, si vous avez cherché pendant des années des réponses, si vous voulez comprendre, mais pourquoi le monde il fonctionne comme ça, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je comprends rien, pourquoi les gens ils souffrent, pourquoi les gens ils font n'importe quoi, pourquoi, si à l'intérieur de vous il y a ce genre de questions qui sont posées consciemment, inconsciemment, peu importe, depuis des années, il y a sûrement une partie de vous qui dit mais laisse tomber en fait, arrête de... Enfin, tu trouveras jamais la réponse, c'est comme ça, c'est comme ça.
Ben, moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que si, en fait, ces réponses, elles sont réelles, elles existent vraiment, et vous pouvez les trouver. Et une fois que vous les avez trouvées, eh ben, je peux vous garantir que c'est d'un apaisement intérieur, enfin, d'un apaisement puissant à l'intérieur, et que l'ego, il peut vraiment, du coup, se reposer. Il peut se reposer, en fait. Il peut se dire, ok, c'est bon, en fait, c'est réel, ça existe. Je ne suis pas fou, je ne suis pas folle. J'avais raison, quelque part, quand quand je ne comprenais pas le monde dans lequel on vivait et que j'avais l'impression que ça marchait sur la tête et que j'avais surtout l'impression d'être tout seul ou toute seule à m'en rendre compte. Et ben, ça, vous n'êtes pas fou en fait quand vous avez eu ça pendant des années à l'intérieur de vous, sûrement depuis votre naissance. Et ça, il y a des vraies réponses. Et ces vraies réponses, elles permettent vraiment de s'apaiser, de comprendre, de connecter avec la réalité, de voir les choses et de passer vraiment à un niveau, une autre manière de fonctionner, de vivre, de relationner avec l'extérieur, avec son propre intérieur aussi. Et voilà. Et c'est possible. Voilà. C'est ça que j'avais envie de dire avec cette vidéo, c'est que oui, c'est possible de s'apaiser. C'est possible. Voilà. Et voilà, ce processus, je veux pas rentrer dans les détails là parce que c'est un peu... Moi, c'est ce que j'ai mis dans mon programme d'accompagnement, qui s'appelle Cours de fonctionnement humain avancé. Ce que j'ai mis dedans, c'est ça en fait. C'est, ok, comment on fait ce processus pour passer de l'autre côté du miroir, pour retrouver le contact avec le champ réel à l'intérieur de soi, la source, votre essence, votre conscience, etc. Pour faire ça, et du coup pour pouvoir accompagner son ego à faire la paix avec lui-même, à se débarrasser en quelque sorte de tout ce qu'il avait accroché et de tout ce avec quoi il avait fusionné et qui lui pose des problèmes, parce que s'il fait ça, il fait ça forcément pour survivre, mais du coup après il n'est plus du tout créateur de ce qu'il vit, puisqu'il a fusionné avec plein de choses qui ne sont pas lui. Donc en fait il va créer avec toutes ces fusions là. Donc en fait après au bout d'un moment la vie elle ressemble plus à grand chose. Quand on crée avec tout ce qu'on a fusionné, ça marche plus en fait. Mais donc voilà, c'est comment j'accompagne depuis un endroit à l'intérieur de moi qui est connecté à la réalité, comment j'accompagne mon ego à se libérer de tout ce qu'il a accroché par survie, pour retrouver un élan de vie, des élans créateurs, créatifs, pour retrouver de la joie au quotidien. En fait, c'est comme si c'est pour retrouver son enthousiasme d'enfant, mais avec une capacité aussi à s'accompagner soi-même en tant qu'adulte. Et c'est ça, en fait, qui donne vraiment un autre goût à la vie, parce que la vie, ça passe d'une expérience où on a l'impression qu'on subit énormément de choses, qu'on patauge dans la semoule, qu'on essaye tout et n'importe quoi et qu'il n'y a pas grand-chose qui fonctionne sur le long terme. Donc on passe de ce type d'expérience-là à une expérience où, en fait, on vient vraiment avec curiosité, avec envie, avec enthousiasme, expérimenter la vie sur Terre, en fait, avec les autres règnes, avec les autres humains, etc., etc. Donc ça change complètement le type d'expérience, tout en ne changeant pas grand-chose finalement, parce que on reste soi-même, on a toujours les mêmes amis, on a toujours... En fait, c'est comme si ça change tout, mais sans révolutionner rien. Ça change notre rapport à la vie,
Mais par contre, c'est pas comme... Enfin, voilà, quoi. On continue notre vie, on continue à vivre, et c'est chouette, en fait, tout simplement. Donc voilà, ça, c'est ce que je fais dans mon programme. C'est comment j'accompagne les gens à vraiment comprendre ce qui est présent chez eux, comment ils en sont arrivés là, et comment, en fait, on fait pour détacher l'ego de tout ce qu'il a accroché. Tout ça, c'est les croyances, les blessures, les conditionnements, mais tous les égrégores collectifs, les saboteurs. Il peut y avoir des entités aussi. Voilà, en fait, tout ça, pour que l'ego il retrouve sa joie de vivre, son envie de créer, tout un rapport beaucoup plus sain et joyeux à la vie, en fait. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Qu'est-ce que j'avais envie de dire d'autre dans cette vidéo ? Ouais, c'est vraiment possible. C'est faisable. Et ouais, je vais pas repartir là-dedans maintenant, mais qu'est-ce que... Non, mais c'est ça. C'est que faut comprendre qu'on a vécu toujours, depuis toujours, dans une matrice inversée. Le monde, il fonctionne à l'envers. Et ça, c'est vraiment réel. Enfin, réel. C'est-à-dire que je suis sûre qu'il y a une partie de vous qui perçoit ça depuis toujours, sauf qu'il y en a une autre qui lui dit tais-toi, rentre dans le moule, fais comme tout le monde, cherche-toi un boulot, va au boulot, paye ton loyer, etc., etc. Et arrête en fait de... Arrête de vouloir chercher des réponses ou je sais pas quoi. Arrête d'aller creuser par là, ça sert à rien. Rentre dans le moule et fais comme tout le monde. Sauf que non, en fait, c'est... Cette partie de vous qui se pose des questions, qui comprend pas la logique, qui trouve ça débile, comment le monde fonctionne, etc., que c'est anti-vie, c'est anti-tout. Enfin, quand on voit le monde, comment il est absolument pas adapté aux enfants, comment on les conditionne, enfin, je le vois avec mes propres enfants, hein. Le monde conditionne les enfants d'une manière, mais complètement, c'est anti-vie, en fait. Ça fonctionne vraiment à l'envers. Et donc, cette partie de vous qui remet tout ça en question, en cause, elle a raison, en fait. Et vous n'êtes pas fou, tout simplement. Le monde tourne à l'envers, le monde est anti-vie, c'est une matrice inversée. Et l'humain est emprisonné dans ses mécanismes mentaux. Ça inclut énormément de choses, les mécanismes mentaux, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est des mécanismes comme de surface qui gardent l'attention de l'humain dans une dynamique particulière de son fonctionnement. Une fois qu'on est passé de l'autre côté du miroir, on ne fonctionne plus comme ça, c'est terminé en fait. Cette dynamique de fonctionnement dans le mental, avec des schémas mentaux et plein de choses à un niveau là, en fait, après, ça disparaît.
c'est pas normal en fait de fonctionner comme ça. C'est une prison qui garde l'énergie de l'humain, son focus, son attention, son énergie en fait tout simplement, dans un endroit qui n'est pas lui-même. L'humain, normalement, son énergie, son attention, elle est à l'intérieur. Elle est vraiment profondément, beaucoup plus profonde à l'intérieur, à un autre niveau. C'est d'autres fréquences, en fait, c'est un autre type de fonctionnement. Et donc, cette matrice d'inversion, ce mécanisme d'inversion garde l'humain captif, loin de sa nature, loin de son fonctionnement normal. Donc, cette partie de vous qui se disait, qui ne comprenait pas ce qu'elle vivait, et elle a raison en fait. Et donc il y a un moment où il faut lui laisser le droit d'exister, cette partie, lui permettre de comprendre, lui permettre de vous aider, vous, dans votre entièreté, à sortir de cette prison, de cet endroit de captivité qui est dans le mental. Voilà, et ça c'est un processus, c'est un processus qui se fait. Si ça fait un moment que vous êtes dans une démarche de vous retrouver, ça prendra pas des années, ce processus-là. Parce que si vous avez déjà compris plein de choses sur comment fonctionne le monde, comment fonctionne l'humain, etc., il y a un moment, il faut juste pointer quelques endroits où c'est les garde-fous, en fait, qui bloquent encore le passage de l'autre côté. Donc il y a ce genre de choses. Ensuite, il y a les traumas que vous avez trop peur d'aller voir. Il y a ça aussi qui peut bloquer. Mais ça, c'est pareil, en fait. Ça se fait en s'accompagnant, en prenant une forme d'hygiène, d'accompagnement de soi. Ça se fait. C'est vraiment pas insurmontable du tout. Et voilà, en fait, c'était juste ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un moment, il va vraiment falloir le faire, ce processus, parce que là, on peut plus du tout fonctionner, enfin, on est en train de devenir fou, quoi, c'est plus possible. L'agitation mentale est telle que si on reste dans ces mécanismes-là, ça va devenir vraiment très compliqué. Là, et maintenant, il y a besoin de sortir de tout ça, de cette prison de mécanismes. C'est tout un système en fait, mais une fois qu'on le comprend, on peut passer au-delà. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a besoin à la fois comme d'une compréhension, d'une observation, et de connaître ce que c'est que de passer de l'autre côté, de s'approprier ça, de faire, d'être en contact avec ça de plus en plus, pour que ensuite, c'est comme on se rééduque à l'intérieur, on rééduque ses fonctionnements, ses schémas, et on peut passer à autre chose, on peut passer à un autre fonctionnement. Et voilà. Donc, moi je vais continuer les vidéos sur YouTube, je vais les reprendre maintenant que mon programme est terminé. Je vais avoir plus de temps pour faire des vidéos. Donc de toute façon, il y aura du contenu gratuit pour ce processus-là. Mais après, je peux vous accompagner d'une autre manière. Forcément, il y a mon programme qui dure, on va dire, minimum 3 mois, qui est vraiment pour vous transmettre un peu les infos clés pour vous permettre de faire ce processus-là, de comprendre et de faire ce processus-là en autonomie. Sachant que pendant 3 mois minimum, il y a des rendez-vous toutes les semaines, donc je peux vous accompagner toutes les semaines pour vous entraîner à vous observer vous-même dans ce que vous vivez et pour vous rééduquer en fait dans vos propres mécanismes à vous. Donc il y a ça. Après, là j'ai lancé des ateliers thématiques. Donc les ateliers thématiques, c'est juste des petits rendez-vous d'1h30 en visio avec des replays. Donc en plus, ça peut être fait en différé. On n'est même pas obligé d'être là, disponible à l'instant T, ça peut être fait après. Donc c'est des petits rendez-vous d'1h30 où on va aborder des thèmes qui ont vraiment besoin d'être revus. Donc en fait, c'est pour déblayer tout un tas de croyances, pour commencer à nettoyer nos structures, quoi, les trucs qui nous empêchent d'avoir accès au réel, qui nous empêchent de voir la réalité. Donc c'est un peu des prisons collectives. On va regarder les thèmes collectifs auxquels on a adhéré, on adhère
On prend le truc tout fait au lieu de le comprendre vraiment de l'intérieur. En fait, c'est ça la différence. C'est la prison, c'est qu'on a pris un truc tout fait et on se l'est collé dessus. Alors que accéder au réel, c'est que le truc là, je le prends de l'intérieur. Enfin, je le comprends de l'intérieur. C'est comme si je le vis de l'intérieur, je le perçois de l'intérieur, je le comprends de l'intérieur. C'est comme si ça passait, ça devient vivant en fait, ça passe à l'intérieur de moi, ça passe par moi, par mon système. Et donc, voilà, ces petits ateliers, c'est ça, c'est pour vraiment s'approprier vraiment des thèmes collectifs sur lesquels il y a du gros bullshit, des gros angles morts, enfin c'est des trucs qu'on a pris, on se les est collés et on les a jamais remis en question quoi. Donc voilà, et les ateliers c'est vraiment, moi je veux que ce soit accessible pour le plus grand nombre, enfin genre c'est 25€ pour 1h30 pour remettre en question un thème. C'est vraiment, enfin le prix c'est juste histoire de dire que mais bon, c'est 25€. Et le programme, il est accessible aussi, il est à 350€. Donc pour de l'accompagnement où il y a des rencontres possibles toutes les semaines, alors c'est collectif, hein, mais voilà, l'idée c'est que quand même tout le monde puisse aussi poser ses questions et amener ses sujets. Donc pour moi, je l'ai mis à ce tarif-là parce que je veux que ça soit aussi abordable pour ceux qui en ont besoin en fait, tout simplement. Donc voilà avec quoi j'accompagne aujourd'hui. C'est toujours aussi possible de prendre des séances individuelles. Voilà. Mais il y aura de toute façon toujours du contenu gratuit pour vous aider à avancer. Donc si vous avez besoin, je suis là. Donc sollicitez-moi. Vous savez où me trouver. Sur mes réseaux sociaux, sur mon site internet, dorisalard.com. Voilà. Donc, bon, c'était une bonne vidéo de retour sur YouTube. C'était un petit peu pêle-mêle, peut-être un peu décousu par moments, mais au moins j'ai partagé les choses que j'avais envie de dire aujourd'hui sur le sujet, on va dire. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.